Hey coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la crocodile. Je sais plus comment ça se prononce. Crocodile. Je sais plus. Ça commence bien. J'ai acheté sur Craftelier et dans les commentaires du haul, on m'avait demandé de faire une vidéo sur son fonctionnement. Il y a plein de vidéos, donc la mienne, une de plus, une de moins. Je ne sais pas si je vais faire une différence. On n'explique pas tous de la même manière, je ne sais pas. Je suis pas une pro de la pose d'œillet, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc moi, j'ai posé 2 crocodiles. Donc celle-ci que j'ai achetée il y a très longtemps. Je crois que c'est les tout premiers hauls Craftelier que j'ai montré. Mon tout premier haul, donc ça date quand même d'il y a 4 ans au moins. Je sais plus. Je crois que je l'avais acheté moi en 2019 pendant... en 2020 pendant... le confinement. Je crois que c'était à ce moment-là que j'avais passé commande et que je l'avais acheté ou juste après le confinement. Enfin bref. Donc ça date, ouais, elle a bien 4 ans celle-ci. Et celle-ci que je viens d'acheter. Alors, les crocodiles, elles ont un avantage. Elles ont des avantages. Elles sont avantageuses et elles sont des avantages. Enfin, elles ont des défauts comme tout. Hein, on aime ou on n'aime pas. Alors, avant d'acheter la crocodile, j'avais acheté évidemment des pinces à œillet, donc comme ceci. Donc là vous avez la pince pour faire des trous. Il existe différentes tailles, c'est le problème. Alors ça donc en fonction de la taille des œillets il faut en acheter des différentes. Déjà ça c'est voilà. Et j'avais acheté donc celle-ci, j'avais acheté ça chez Audio, franchement ça coûte pas cher, j'avais dû payer ça 2 €, hein. Voilà, 2 € et peut-être pour celle à œillet je crois que c'était 4 € ou un truc comme ça, c'est pas très cher. Et donc celle-ci c'est pour poser les œillets. Donc vous voyez, vous avez d'autres possibilités, vous avez d'autres trucs. Avant d'acheter celle-ci, j'avais aussi acheté les pinces de chez Lidl. Et il me semble que je les ai vues il n'y a pas si longtemps. Je crois, j'avais été quand je sais plus, j'avais été quand à Lidl? Il y a peut-être 2-3 semaines, même pas. Ouais, environ, un peu plus de 2 semaines je crois. Et j'ai vu les pinces. Donc elles sont dans le rayon outillage. Les pinces, il y a 3 pinces. Pinces pour faire les trous et pinces, vous savez, celles qui tournent avec plein de petites... pour faire les trous dans les ceintures avec plein de possibilités. Et 2 autres pinces, une comme ça. Enfin, je sais plus trop, il y a 3 pinces. Je sais pas où ça traîne, ça doit traîner dans mes placards. Si vous les trouvez, passez votre chemin. Ne prenez pas ça. Ne vous dites même pas je prends un dépannage. Je vous assure, c'est nul, ça ne fait rien. J'ai testé pour faire les trous, j'ai testé sur différents supports, des papiers tout fins, des papiers épais, des ceintures, parce que c'est censé faire des trous dans les ceintures. Je n'arrivais à rien. J'ai même ma mère a tenté, elle s'est dit attends, je vais essayer, j'ai plus de force que toi. Elle n'y est pas arrivée non plus. Donc je vous conseille, si vous les trouvez, de passer votre chemin. D'ailleurs, il y a à peu près les mêmes chez Action, il me semble, c'est pareil, un lot de 3 pinces en rouge. Je crois que ça se vend dans le rayon outils. Idem. À mon avis, ça doit être la même chose. J'ai pas testé, hein, mais à mon avis, ça doit être la même chose. Donc franchement, ne vous arrêtez pas. Celle-ci, encore, ça passe. Ça passe. C'est-à-dire que c'est pas ouf, mais... voilà, une pince comme celle-ci, ça peut vous dépanner. Enfin, même pas, franchement, même pas. Je ne saurais pas vous expliquer. J'ai même, quand j'ai acheté des œillets, j'avais acheté un lot d'œillets et j'avais le petit truc qui marche avec le marteau. Et ça, pas de souci, c'est top. C'est top. C'est ce qu'il y a de moins cher, je crois, finalement. Et ça marche très bien. Le problème, c'est que, voilà, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je ne sais pas où il est. Alors, donc si vous êtes comme moi, vous risquez de le perdre. Le pire, c'est que j'en ai acheté un autre. Et bah, je l'ai perdu. J'ai aussi perdu celui pour les rivets. Perdu. À mon avis, je pense que par défaut, je les prends. Et comme ça ressemble à des espèces de trucs d'outils, parce que par défaut, c'est des outils, il est possible que finalement, je les ai tout simplement rangés dans la boîte à outils. Donc, il va falloir que je farfouille là-bas et que je cherche, parce que j'en ai besoin pour mes rivets. Mais voilà, donc là vous avez quand même ces pinces là, on va les retester ensemble, hein. Mais voilà, donc là j'avais acheté ça,
Et j'avais tellement de mal à presser et de faire... en fait, ça sert pas... Je trouve que ça sert pas assez, ou bien, je sais pas, ou bien je me suis trompée de taille dans les œillets, j'en sais rien, mais j'ai du mal avec ça. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Et surtout, ben, on est réduit au niveau de la taille. On est réduit au niveau de la taille, c'est-à-dire que... que je sais pas, j'ai quoi ici sous la main. On veut faire... j'ai par exemple ça. Je décide de faire un au milieu. Ici, un trou au milieu, bah, je peux pas. Avec ces pinces-là, on est à peine à 1 cm du bord, je dirais. Voilà, quoi, ça ira pas plus loin. On peut pas aller très très loin. Peut-être, ouais, 1 cm, 2 cm max. Et voilà, c'est ça. On est réduit au niveau de la taille. Et... quand je voulais faire, je faisais des pochettes en tissu, et quand je voulais faire mes pochettes en tissu, ben, pour faire les pochettes en tissu, vous avez besoin de faire 2 trous à différents endroits, et j'étais bloquée à cause de ça, là, au niveau de la pince et tout, et j'avoue que c'était énervant. Donc j'ai fait, et puis comme j'arrivais pas à poser mes œillets, j'ai fait, bon, je voyais la crocodile passer dans les vidéos, à l'époque... je faisais même pas encore de vidéos, je crois que c'est vraiment les premières vidéos que j'ai fait, c'était à ce moment-là. Et donc j'ai été sur Craftelier où j'ai acheté déjà mes produits pour les planeurs et tout, c'était principalement pour ça. J'ai décidé de prendre celle-ci qui est plus chère. Alors, le prix varie en fonction de la couleur. Je crois que la couleur comme ça, la basique, on va dire l'original, c'est la moins chère. C'est la couleur la moins chère. Déjà à l'époque, celle-ci, je l'avais payée 42 €. Ouais, je crois que c'est ça, 42 €. Ne l'achetez pas sur Amazon, surtout. Sur Amazon, là, j'ai regardé par curiosité, elle est à 67 €. 67 € celle-ci, hein, la basique. Hein. Donc, non, n'allez pas sur Amazon pour acheter, même celle-ci, elle est à plus de 40 €. N'allez pas sur Amazon pour acheter les crocodiles. Hein. Ça vaut pas le coup. Franchement, Craftelier, c'est la boutique la moins chère pour tout ce qui est outils. C'est vraiment la moins chère. Bon, après, c'est vrai que pour ne pas payer les frais d'envoi, il faut acheter pour 60 €. Mais quand vous payez un truc 40 €, après... ajouter quelques petites choses et puis voilà, mais voilà, donc moi j'avais acheté d'abord celle-ci. J'avais hésité au début, je pensais comme je voyais tout le monde avec celle-ci n'était pas encore sortie à l'époque en rose gold, bon, on va dans cette couleur originale, je voyais tout le monde utiliser ça. Au début je pensais prendre ça, et après je me suis dit ouais, mais bon, ce qui m'énerve le plus, c'est justement d'être gênée par la taille, par le fait d'être limité là où j'ai envie de faire mes trous et de poser mes œillets, et de poser mes boutons de pression. Donc j'ai acheté celle-ci, et c'est là où je me suis rendu compte en fait, bon, alors effectivement je ne suis plus limitée, hein, je peux facilement faire là où je veux. Bon, on est quand même limité au bout d'un moment, on va pas se mentir, mais j'ai quand même une sacrée marge, hein. Donc là je peux voilà, je peux le poser au milieu sans problème si j'ai envie de faire un œil au milieu et tout. Et c'est là aussi que j'ai eu ma première déception, c'est que j'ai voulu poser des boutons de pression. J'étais persuadée que je pouvais, et on ne peut pas. On ne peut pas. Les crocodiles, c'est vraiment que pour les œillets. Et j'étais bien dégoûtée en le découvrant, j'étais vraiment persuadée, vu son prix, qu'on pouvait faire autre chose que des œillets. Et en fait, non. Alors ça, c'est très important de le savoir, ça ne peut poser que des œillets. Et donc le système ici de cubes, donc le cube s'enlève. J'avais vu que sur Craftelier, on pouvait acheter on pouvait les remplacer. Les cubes, il y a des cubes qui s'achètent. Et au début, je pensais, ouais, mais peut-être qu'il faut juste acheter d'autres cubes pour pouvoir peser les boutons pression et tout. Et non, en fait, c'est juste des cubes de remplacement. C'est exactement les mêmes qui sont posés ici. Ce sont des cubes de remplacement quand ils sont abîmés. Pareil pour les pieds qui sont là d'ailleurs. Donc ça s'use au bout d'un moment. Et on peut les remplacer si on les casse ou quoi que ce soit. Ça s'achète, ça se remplace. Donc ça, voilà, c'était vraiment vraiment dommage. Je n'ai pas compris pourquoi pour ce prix-là, ils ne nous font pas des cubes qui permettent de poser aussi les boutons pression. Parce qu'au final, le système, c'est le même. Hein, c'est 2 systèmes de pinces. Donc c'est pour ça qu'après, j'avais acheté
Ils ont posé chez Lidl cette pince là qui est pour les boutons pression et qui est très bien pour les boutons pression. Et je crois pas qu'on puisse faire les œillets avec. J'ai jamais pensé à vérifier. Alors c'est pas tout neuf, hein, croyez pas. On dirait comme ça, mais non, pas du tout. Hein. C'est juste que comme elle est stockée debout, je laisse tous mes boutons dans les trucs comme ça. Et puis quand je rachète, je les remets je les laisse dans les sacs. Il n'y a pas d'œillet avec ça. Je crois pas qu'on puisse faire des œillets. J'ai jamais fait attention. Et ça pour 10 € chez Lidl, elle est très bien. Et donc vous voyez, oups, le système, c'est un système comme ceci qui ressemble un peu à celui-ci. Donc ça, voilà. Là, celle-ci, on peut pas les dévisser. Non, celle-ci, on peut les dévisser. Mais il y a des pinces où on peut dévisser les têtes, pareil, et y changer. Et là, on a des têtes qui ressemblent. Hein. On pourrait poser, à mon avis, des boutons, des œillets avec. Je pense que c'est possible. Il faut que je relise la notice. Je sais pas. Je l'ai pris pour les boutons pression. Alors, comme j'avais la crocodile pour les œillets, j'ai pas vraiment fait attention si on pouvait poser des œillets avec ou pas. Mais j'ai l'impression que oui. D'ailleurs, maintenant, je pense que je peux poser mes rivets avec. J'avais pas pensé, mais il est possible que je puisse poser mes rivets avec. Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça plus tard. Bref. Et donc, bon, 10 €, ça va. Franchement, la boîte complète, là, c'est bien. Mais voilà, quoi, pour 40 €, sachant que 40 €, c'était en solde. Moi, je comprends pas qu'ils aient pas fait ça, là, des cubes qui se retirent. Je sais plus comment les retirer ici. Ça, c'est un autre problème avec ça. C'est qu'il faut conserver le petit papier, là, explicatif. Je n'ai pas gardé. Donc là, c'était quand j'ai acheté la nouvelle pince. Donc là, je l'ai. Il va falloir que je me fasse un pense-bête. Mais voilà, donc on peut changer. Je crois que ça se soulève. Je sais plus comment on fait. Il faut que je regarde. Mais donc on peut changer les cubes. Et je ne comprends pas qu'ils ne fassent pas des cubes pour les boutons pression et pour les rivets. Parce que il n'y a pas de raison qu'on puisse pas poser les rivets avec. Pour une raison très simple. Dans les possibilités, alors ici c'est le petit livret explicatif, enfin il faut garder. Il y a plusieurs langues et donc il y a en français, hein, voilà, c'est en français parce que c'est là où c'est écrit comment on retire les trucs. Par contre, c'est pas pour celui-ci. Je sais pas s'il se retire de la même manière. Non, je sais pas, un peu, peut-être, je sais pas. Et comme il est plus grand, donc je vais voir. Et dans les exemples, enfin dans les paramètres communs, comme il est écrit, il y a ces fameux rivets plats, œillets plats. En fait, ce sont des œillets qui ressemblent à des rivets, quoi. C'est juste une partie de rivet, quoi. C'est plat comme les rivets, voilà. C'est un peu comme ça, mais c'est comme si vous posiez que cette partie-là du rivet et pas les deux. Et apparemment ça existe en carré et tout, je sais pas. Les rivets, oui, je sais, mais pour les œillets, comme ça, j'en ai jamais acheté, donc je ne sais pas. Et je me dis que c'est bien dommage, parce que si on peut poser un côté qui est plat, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas poser l'autre côté. En fait, le problème du rivet, c'est que pour poser les rivets, le rivet plat, c'est qu'un côté ça va, mais un côté ça va pas. Donc, s'ils mettaient les cubes, on pourrait avoir des cubes pour les rivets. Franchement, pour ce prix-là, je pense qu'ils auraient pu faire un effort. Enfin, on aurait pu acheter les cubes séparés pour pouvoir justement changer et poser les rivets. Et c'est au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, j'ai celle-ci, ou au pire, je peux acheter soit je récupère donc celui dont j'ai besoin pour faire les œillets plats de ce côté, pour le mettre, pour l'inverser ici. Mais on peut pas. On peut pas parce que quand vous changez les cubes, en fait, le cube,
Ils ont deux accroches différentes. Je pense que c'est fait exprès pour pas qu'on se trompe de sens quand on vient les mettre à leur place. Mais les riffets, alors j'essaie de vous montrer. C'est pas expliqué ici. Non, il n'y a pas le dessin, je crois. Je crois pas qu'il y ait le dessin. Enfin, je crois pas qu'on le voit. Mais en fait, les cubes, elles s'accrochent pas des deux côtés. Elles n'ont pas la même façon de s'emboîter. C'est peut-être fait exprès pour pas qu'on se trompe, justement. Et donc ça, il faut pas perdre. Il faut pas perdre. Et tout. Je parle beaucoup depuis tout à l'heure et en fait, j'ai fait aucune vérification. J'ai encore rien testé et tout. Bon, bref. Et donc, j'avais pris celle-ci, bon, bah, pour ça. Et la déception, franchement, vraiment, c'est ça. C'est le fait de ne pas pouvoir poser autre chose que des œillets avec. Et l'autre inconvénient de celle-ci, alors, on peut faire, donc, il y a deux tailles de trous à chaque fois. Donc, pour les deux, c'est la même taille. C'est la même taille d'œillet qu'on peut poser, peu importe, pour les deux. Ici, vous avez 1/8 de inch et 3/8, non, 3/16e. 3/16e. 1/8, il me semble que c'est 3 mm. Donc le plus petit, c'est œillet qu'on puisse poser, c'est 3 mm. Et donc ici, vous avez les trous. Donc quand vous voulez faire, quand vous voulez poser vos œillets, donc il faut faire d'abord le trou. En fonction de la taille de son œillet, on va choisir 1/8 ou 3/16e. En général, c'est très souvent 3/16e. Donc là, on sélectionne. Ici, vous avez donc le trou. Vous voyez, là, ça descend. Vous avez ça qui descend. Et là, il y a un problème. C'est que pour faire les trous, bon, là, c'est un papier. J'ai pas pris de stylo avec moi, donc je peux pas marquer. Mais par exemple, si je voulais le faire à un endroit précis, comme ça, j'ai rien pour voir. Je ne sais pas où je pose réellement mon truc. Il faut à chaque fois que on regarde où on va. Donc on est là penché, on a la tête penchée sur le côté pour essayer de cibler, de trouver la partie où on va, essayer de le placer. On descend un petit peu ça comme ceci. Et on se dit, allez hop, c'est le bon trou, je veux le faire là, hop, on essaye de se placer. Et bon, bah, c'est pas agréable. Et on fait son trou. Donc là, pour le plus petit, on se met ici sur le 1/8. Et pareil, hein, on se place, on essaye de savoir où on veut faire le trou. Et, et on essaye de trouver le truc. Et on fait son trou. Et ça, déjà, c'est le deuxième inconvénient de celle-là. C'est un peu énervant de chercher, de se dire... voilà, c'est... Alors que là, déjà, on a ce système-là pour le bloquer. Hop. Ici, on voit tout de suite où on veut percer. Je n'ai plus qu'à mettre et me dire, hop, je vais percer là, hop, je perce. Donc là, on est sur le 1/8, c'est écrit ici. Là, il y a écrit centimètres. Et alors attendez, c'est écrit où déjà? J'ai oublié. Là, 3/16e. Donc là, le 3/16e. Et là, le 1/8. C'est écrit ici. Et donc, pareil, il y a le petit trou. On voit tout de suite où on veut percer et on perce, quoi. Il n'y a pas de... Ça va plus vite et puis je trouve que c'est plus facile à tenir en main comme ça que celle-ci. Et après, il n'y a plus qu'à placer ses œillets pour placer. Après, là, il y a un avantage à... ça, c'est pareil. Hein, c'est pour trouver comment le percer... il n'y a pas le trou, donc c'est pareil. Il faut regarder, il faut essayer de placer. Il faut se dire là, hop, vas-y, je vais percer ici. Et on perce. Donc là, c'est du 1/8. En plus, c'est pas noté ici, je crois. Non, c'est pas noté dans ces pinces. Donc ça, les pinces, le problème, c'est un inconvénient parce que il vous faut différentes pinces pour avoir différentes tailles. Bon, en moyenne, les œillets qu'on pose font très souvent 4 ou 5 mm. C'est très souvent les tailles qu'on utilise. Il est plus rare d'utiliser des gros, il est encore plus rare d'utiliser des petits. Là, j'en ai acheté des petits et c'est pas compatible. Et donc, voilà, ça c'est pour ça.
Voilà, ce qui est bien avec les crocodiles, c'est qu'on peut percer différents supports. Par exemple, ici on a le carton de 2 mm et déjà avec ça, je sais pas si ça va passer. Voilà, ça passe pas. Ça passe pas. Enfin, moi j'y arrive pas. J'ai pas la force. Ou ça passe pas. Bon, là, pour essayer de repercer là où c'était. Mais voilà. Non, moi j'y arrive pas. J'ai pas, soit j'ai pas la force, soit ça passe pas avec cette main. Je sais pas. Mais ça, j'y arrive pas. Là, ici, ça passe nickel, très facilement. Et donc ça, c'est bien, c'est vraiment fait pour plein de supports. Ici, j'ai du simili de chez Action, là, vous voyez. Est-ce que je vais réussir à faire? J'ai jamais essayé sur le simili avec ça. Si, ici ça passe. Pas de souci, ça passe. Donc c'est pas trop épais. Hein. Celui-là, c'est le fin. Alors, pas de souci du tout avec la crocodile, évidemment. J'ai le petit carton qui est bloqué. Par contre, là, ça, alors soit c'est à cause du carton, soit ça a grippé. Voilà, ça s'est enlevé. Par contre, c'est moins propre qu'avec l'autre. Mais bon, c'est pas important. Voilà. En tout cas, on peut faire différents supports, différentes épaisseurs. Là, c'est une enveloppe que j'étais en train de faire. J'ai pas percé pour savoir où je vais faire mes trous, donc je vais en faire un au milieu. De toute façon, je vais coller une étiquette. Alors, ça va pas, ça va le cacher. Voilà, il y a quand même pas mal d'épaisseur dans celle-ci. Il y avait du cardstock plus des papiers collés devant, derrière. Pas de problème avec l'autre. Bon, je vais pas faire des trous partout parce que c'est une criasse. Mais voilà, par exemple ici, j'avais m'en suis servi également pour le tissu ici. Ça passe et ça passe totalement ici. Vous voyez, j'ai percé pour pouvoir poser mes œillets et c'est à une sacrée épaisseur. Bon, là c'est collé, je peux pas vous montrer, mais c'est sacrément épais. Il y a de la cartonnette plus du tissu et j'ai pu le faire sans souci. Ici, il y a du tissu, mais il y a aussi un papier au milieu. Donc, il y a du tissu recto verso. Là, le tissu, je l'ai mis des deux côtés. Et vraiment, il y a une épaisseur. Bon, là, il y a un nouveau carton. Hein. C'est pas les deux que j'ai percé. Hein. J'en ai percé qu'un. Et il y a une sacrée épaisseur qui permet de faire... de percer sans... J'ai pas eu de soucis pour percer. Donc là... Donc c'est ça qui est bien avec celui-ci. Vous avez avec la crocodile, c'est que vraiment vous pouvez percer sur du plastique, sur du simili-cuir, sur de la cartonnette, sur différentes épaisseurs de cartonnette, sur du... c'est écrit normalement quand vous achetez sur le carton. Le problème c'est comme je l'ai acheté, je l'avais jeté ici, je crois, je sais pas si c'est écrit. Je me souviens pas. Voilà, déjà là, c'est ici pour les trous, c'est écrit 3 mm ou 5 mm. Hein. Tac, tac. Bon, c'est pas écrit, je crois. Donc déjà, ça, voilà, là c'est là où on voit que effectivement mettre le prix dans une crocodile, ça vaut le coup. C'est vraiment si on veut percer différents supports, on est limité avec ce genre de pince. Et la crocodile, vraiment pas de souci, il n'y a pas de problème particulier. Et là c'est pareil pour celui-ci, vous allez être, là c'est pour la pose d'œillet, ben là c'est pareil, hein. Vous êtes, si je veux poser ici, vous allez être limité pour la pose d'œillet. Là il n'y a pas mon œillet, mais vous allez être limité. Ça passe parfois, ça passe pas. Donc les œillets, vous avez différentes tailles. On va prendre un. Donc c'est là qu'il faut regarder
à chaque fois par rapport à la taille de ces œillets. Ici, il y a écrit donc les œillets de 5 mm, donc les basiques, c'est A et 1. Après, on a œillets et rondelles. Donc là, ce qu'ils appellent rondelles, c'est ça. En fait, on a des œillets comme ça avec des rondelles. Souvent c'est ceux-là qui sont avec des rondelles. Donc on peut... en fait, la rondelle va venir derrière pour pouvoir avoir une espèce de finition plus jolie. Ça. Donc là, ils vous disent que pour faire ça, donc si vous mettez œillet plus rondelle, ils vous disent de sélectionner le A et le numéro 2. Après, vous avez embellissement plat. Donc là, ça va être les œillets plats comme ça qui ressemblent au rivet, comme je vous ai dit. Mais plat que d'un côté, hein, parce que ça reste des œillets. Et donc là, on a B et 1. Et ensuite, pour les œillets plus grands, donc à part plus de 3... pardon, les œillets petits, je veux dire, c'est l'inverse. Les œillets de 5 mm, c'était le A1. A1, c'est un peu logique, c'est vraiment la taille des œillets basiques, c'est des A1, c'est des 5 mm, même ceux que vous achetez chez Craftelier, qui sont plats comme ça, c'est des 5. Vous avez ceux de chez We Are Memory Keepers, c'est quasiment les mêmes. Ils sont mat, par contre, ceux de We Are Memory Keepers. Donc, et c'est pareil, c'est des 5. Et après, vous avez des œillets plus petits, évidemment. Vous avez des œillets plus petits, mais comme je vous ai dit, c'est plus rare d'utiliser des œillets plus petits. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en A et 1, parce que ça va être la taille standard, ça va être le 5 mm. Donc, c'est logique. Ça va être le plus souvent, c'est comme ça qu'on va le régler, qu'on va le laisser régler. Donc, ensuite, pour plus petit, donc c'est à partir de C. Pour les œillets, pour les œillets et œillets à rondelles. Et pour les embellissements ronds, donc pour les petits rivets, voilà, ou demi-rivets, je ne sais pas trop comment on dit. Et ensuite, vous avez les explications, hein, vous disent de comment le placer correctement, ou voilà. Ici, c'est incorrect, il ne faut pas mettre la base dans ce sens, il faut mettre la base, voilà. C'est comme ça qu'on place l'œillet. Mais là, c'est pour avec la rondelle. Et c'est ce que je vous disais, c'est qu'ici, bon, alors déjà, j'ai pas la bonne taille pour de trous pour la rondelle. Pour celui-là, je m'étais trompée. Tac, tac, tac. Alors, mes œillets font pas ça. C'est pas des œillets de taille standard, ceux-là. Ah, j'ai des grands. Bon, bah, ça rentre pas les grands, il faut forcer un peu. Bah oui, ceux-là, ce que j'ai acheté moi, c'était les 6, je crois. Mais c'est pour ça que j'avais le truc pour taper avec. Parce que là, vous voyez, ça rentre pas. Enfin, ça rentre... Enfin, faut forcer, mais là, ça va pas passer pour faire le truc. Donc là, ils vous disent il faut mettre A et 1, mais c'est pas la bonne taille. Donc ça va pas marcher. On va tester quand même. Et là, vous avez les lettres. Donc là, vous avez des sur B, parce que j'avais testé avec les mini. Et donc on abaisse. Et on cherche le A. Donc le A, c'est celui-ci. Hop. C'est un petit peu... Allez. J'ai du mal avec celui-ci, avec l'autre, j'arrive à le tourner facilement, mais avec celui-ci... Voilà. Donc là, j'ai mis sur A. Et il faut qu'il soit sur 1 ici. Ici, il est sur 3. 1. Voilà. Donc là, j'ai mis le A et là, j'ai mis le 1. Ici, c'est dessiné. Ici, je sais pas. Non, ici, c'est pas dessiné. Parce qu'à chaque fois, je me gourre, je suis toujours en train de tâtonner. Comme j'avais perdu le papier. Ouais, ici, c'est pas dessiné. Alors qu'ici, oui, il y a le dessin qui vous dit comment placer votre œillet. Donc là, ils vous disent que l'œillet doit être placé comme ceci. Alors, est-ce que... Là, j'ai mis sans la rondelle. Par contre, est-ce que ça marche avec cette taille-là?
Oui, ça marche. Bon, on doit forcer un petit peu par rapport au trou, parce que le trou, c'était pas la bonne taille. Mais ça marche. Et donc là, je vais faire... Donc là, j'ai mis, par exemple, ici, c'est mon œillet. Sur du papier. Et... Alors, pour celui-ci, je ne sais jamais, mais il me semble que c'est comme ça. À chaque fois, j'oublie. Tac, tac. Et pour celui-ci, bon, alors là, je vais jamais y arriver. Voilà, j'ai beau appuyer, ça fait rien. Je vais le tourner pour voir, mais normalement c'est dans l'autre sens. Voilà, celui-là, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout avec celui-ci. Franchement, c'est mieux ça. C'est mieux. Voilà, là il est écrasé. Par contre, c'est pas très joli comment là il l'a écrasé. Alors peut-être parce que je l'ai abîmé au trou, ou bien c'est celui-ci qui est pas très joli. Là on a quelque chose de bien rond. Mais voilà, donc ça je l'utilise même pas. Allez là, prends la poussière. Je sais pas quoi en faire. Ça, j'y arrive pas avec ça. Alors à moins que c'est vraiment fait pour, je sais pas, que les ceintures, que j'en sais rien. Pour moi ça passe pas. Il y a rien à faire. Et bon, bah, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas poser les rivets avec, puisque les rivets ils ont deux côtés plats et qu'il nous faudrait donc les deux bases plates. Hein, donc ici pour les deux, la base plate ici c'est la B. C'est la B ou là c'est les rondelles, on avait dit, ou la D, en fonction de la taille. Hein. Donc la B ou la D, et on peut pas. Alors, pour retirer les... Pour retirer, je sais pas, je comprends pas vraiment le truc. C'est pas évident. Hop, allez, hop. C'est pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Ok. Et après, je sais pas, je comprends pas vraiment comment on l'enlève. Là, j'avoue que Comment ça t'enlève? Comment? Enlève-toi. Voilà. Je sais pas si je réussirai à le remettre. Et là, en fait, on a 3 billes et il me semble que de l'autre côté, c'est pas pareil. Ah, bah si. Non, c'est pas pareil, c'est bien ce que je disais. Si, il y a 3 billes et il y a 3 billes. Ah oui, mais ils ont pas la même taille. Ouais. Ils ont pas la même taille. Ouais. Il y en a un qui... Celui-là, il est plus grand, plus large. Parce que sinon, j'aurais retiré celui-ci dont j'ai aucune idée de comment il se retire. Faudrait que je cherche comment on fait pour pouvoir les échanger et pouvoir mettre justement la base. Parce que là, il me faudrait 2 plats, comme ça. Vous voyez, là, c'est plat. Le B, il est plat et le D, il est plat. Et ça permet justement de poser les rivets. Mais ici, comme on n'a aucun côté plat, on ne peut pas poser les rivets avec ça. Et j'avoue que j'aurais bien voulu inverser pour la pose de rivet. Mais vu qu'ils sont pas de la même taille, ben, on peut pas. Non, on peut pas. Ils n'ont pas du tout la même taille. Celui-ci, il est bien plus grand que l'autre. Question, comment le remettre? Hop, voilà.
Alors, finalement, c'est pas si difficile, c'est juste qu'un coup de main à prendre. Et comme celui-là, il est plus petit, ben, en fait, ils n'ont pas la même taille ici. Donc là, en fait, il faut faire glisser, mais il n'y a pas énormément d'espace entre les deux pour pouvoir réussir à le faire facilement, je trouve. Bah, retourne à ta place. Pas évident à changer du tout, hein. Là, c'est... Attendez, c'est refermer le truc. Hop, allez, on revient. Allez. Oh, voilà, j'y suis. Et ben, c'est pas super évident à remettre en place. Mais voilà, franchement, les crocodiles, c'est un outil incontournable à avoir. J'ai vu sur AliExpress une qui ressemblait beaucoup à la crocodile. Vraiment, c'est exactement pareil, sauf en couleur comme ça. Pour 20 €, mais 20 € c'est cher. On sait que la crocodile fait 23 € en original chez Craftelier. Et donc là, vous avez... mais ici, vous n'avez pas ce système. Vous avez le système ici, comme ceci. C'est pour ça que je pense qu'avec ça, on peut aussi poser des œillets. Il faudrait que je regarde. Mais voilà, vous avez ce système-là avec justement la vis à dévisser pour pouvoir changer les têtes et tout. Bon, c'est pas... Après, comme je vous dis, les têtes, c'est une taille standard. Ça va être la 5 mm. Et après, j'ai vu les commentaires, ils n'étaient pas ouf. Les gens disaient que le truc était hyper fragile et que ça cassait, en particulier cette partie-là. Là, c'est bien solide et tout. Donc, c'est voilà, pour moi, la crocodile, c'est un truc à avoir. Hein, c'est un indispensable si vous voulez poser des œillets. C'est bien dommage qu'on puisse que poser des œillets, justement. Et bon, bah, soit vous prenez que celle-ci. Le problème, c'est que vous êtes limité au niveau de la taille. C'est pareil que pour ça. Hein. On peut faire quoi, 2 cm? Ouais, c'est ça, 2 cm. Ici, vous avez les centimètres. Ce qui est bien, c'est qu'on a justement la petite règle pour régler, pour mettre exactement au même endroit à chaque fois. Donc, vous voyez, ça fait 2,5. 2,5, c'est bien. On a les centimètres d'un côté et inch de l'autre. Et donc pareil de ce côté, hein, on peut régler 2,5 également. Mais voilà, donc là vous êtes limité au niveau de la taille, de la profondeur, alors qu'ici vous êtes bien, clairement vous êtes bien. Par contre, voilà, comme je vous ai dit, à ses défauts, par exemple là, quand il faut percer, si vous voulez faire à des endroits bien précis, c'est bien chiant. c'est juste ça de trucs, parce que parfois on est là, on dit ah c'est bon, on est ok, et en fait quand on perce et qu'on retire, on se dit ah en fait j'ai percé un petit peu à côté. Donc c'est quand même mieux de pouvoir voir ici où on perce. Mais il sortirait le petit carton, ouais c'est bon. Donc ça, et franchement voilà, comme je vous ai dit, ici ça perce le carton. Là, c'était du 2 mm sans problème. Ici, il y a une sacrée épaisseur entre tissu, carton et les cardstock. Surtout qu'il y a de la superposition de ce qu'il y a de cardstock. Et pourtant, j'ai pu percer sans problème. Voilà. Donc là, ça aussi, c'est... voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Papier fin, papier épais, tissu... donc là j'ai testé que sur ça, mais j'aurais pu tester sur d'autres tissus. Hein. J'ai pas testé la pose d'œillet là-dessus, mais bon, il n'y a pas besoin de vous montrer qu'on peut poser partout. Voilà. Le plus important, c'est, je pense que c'est vraiment l'épaisseur de la cartonnette. Hein. Mais voilà, le bémol, c'est qu'on ne peut pas poser les rivets. Et comme je vous ai dit, sinon, le moins cher, c'est de taper avec les petits outils. Le problème de ces petits outils, c'est que c'est pareil que ça, en fait, c'est que vous allez avoir différentes tailles
en fonction des rivets, des œillets et tout, et même le socle d'ailleurs n'est pas le même pour un œillet ou pour un rivet. Pour l'œillet, il y a une petite tige sur le socle qui n'a pas pour les rivets. Donc dans les deux cas, vous allez devoir avoir des trucs différents. Il y a ceci. Et puis c'est tout. En fait, c'est vraiment ça qui est dommage, c'est le fait que ils n'aient pas fait des cubes adaptés pour pouvoir changer qu'on puisse changer aussi. Tout simplement aussi pour la taille des œillets. Les œillets, comme je vous ai dit, là, bon, j'ai pu le poser malgré que c'était il me semble que celui-là c'est un 6 mm. Ouais, il est plus, vous voyez qu'il est plus large au niveau du trou que celui-ci. Celui-là c'est des 6. Et c'est ça qui est aussi dommage, quoi, c'est que ça va à 3 mm, ça va pas en dessous, et ça va, c'est pour les 5 mm, ça va pas au-dessus. Et donc, on peut faire entre deux, hein, le 4 mm on peut, mais le 6 ça passe, hein, même si j'ai eu du mal pour le trou. Mais voilà, tout ce qui est, tout ce qui va être plus large, parce qu'il y a des œillets plus larges et tout, on peut pas, on peut pas. Je comprends pas qu'ils fassent pas justement des cubes avec différentes tailles, qu'on puisse l'adapter, avoir différentes tailles pour pouvoir faire différentes tailles d'œillets, pour pouvoir faire des rivets, pour pouvoir faire les boutons pression. Et parce que pour ce prix là, franchement, ça se trouve ça existe. Je sais que les cubes de rechange de chez Craftelier, c'est bien des cubes de rechange, c'est bien les mêmes lettres et les mêmes chiffres. J'ai vérifié, mais ça se trouve ça se vend, mais pas chez Craftelier, hein, mais je sais pas. Même sur AliExpress, parfois ils font des accessoires qui vont avec, des trucs, ça se trouve ça ils ont fait AliExpress les cubes pour pouvoir les adapter et faire d'autres tailles. Hein, faudrait que je cherche, faudrait que je regarde ça bien. Mais bon, pour ce prix-là, je pense que c'est vraiment dommage qu'il passe ça, quoi. C'est tout. Mais sinon, ça vaut le coup. Ça vaut son prix, là. Là, c'est un des rares produits de chez Craftelier, de chez We Are Memory Coppers, dont je sais que par rapport au prix, c'est qualitatif quand même. Mais alors que d'autres produits de chez We Are Memory Keepers, clairement, on paye juste la marque. Hein. Donc là, par contre, il faut pas payer ça. Il faut pas payer. Qu'est-ce que je raconte moi? Il faut pas perdre ça. Faut pas perdre ça. Il faut le garder. Moi, j'ai perdu l'autre. Et je crois que je vais me faire un petit pense-bête. C'est dommage, on peut pas. Je sais pas si je pourrais coller un petit pense-bête ici. Très fin. Que je me souvienne. Bon, de toute façon, pour les basiques, hein, c'est A et 1. Ici, il y a les dessins, donc forcément, on peut pas se tromper de sens. Hein. Ici, il n'y a pas les dessins, donc je me trompe très souvent. À chaque fois, je me dis, c'est comme ça déjà. Non, ah non, ça marche pas, ça doit être dans l'autre sens. Donc voilà. Donc voilà pour la petite crocodile. C'était pas vraiment un tuto ni un véritable test. Hein. C'était plus du blabla. Désolée pour ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!